Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous connaissez l'agroforesterie? Un peu. L'agroforesterie. Pas du tout. C'est la première fois que j'en entends parler. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je sais pas trop. Écologie. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Forêt. Développement durable. À faire de l'agriculture dans une forêt, j'en sais rien. L'agroforesterie, donc, c'est un système qui est très peu développé actuellement. C'est l'association d'une culture avec des arbres pérennes sur une même parcelle déterminée. Ça peut être une association entre production végétale et arbres ou une association entre production animale et arbres. Le Nord-Pas-de-Calais souffrait d'un déficit de boisement qui était de 8% alors qu'au niveau national on était déjà à 27%. Là on a aidé dans le cadre du FEADER depuis 2009. 109 projets, ça correspond à peu près à 289 hectares d'agroforesterie dans la région. On aide à 80% les investissements liés aux projets agroforestiers. L'ADEME a identifié l'agroforesterie comme étant une des pratiques clés permettant d'aller vers l'agroécologie et de préserver le climat, l'eau, la qualité de l'air, la qualité des sols. Un projet qui permet au système agricole, aux parcelles agricoles d'être résilientes par rapport aux impacts du climat de demain. Et dans un autre temps, ce projet peut permettre aussi aux parcelles agricoles d'atténuer le changement climatique. L'agroforesterie, c'est une histoire qui remonte assez longtemps pour moi. J'avais embauché un jeune stagiaire pour commencer justement à emmener l'exploitation vers autre chose. Et donc très vite, quand il a démarré, je lui ai demandé de réfléchir à l'agroforesterie. Le fait est que cet étudiant, c'est un ancien ingénieur de l'ISA. Et donc très vite, il a connecté l'ISA avec l'exploitation. Et très vite, on s'est bien entendu avec les équipes de l'ISA pour créer ce projet agroforesterie. Ce site expérimental est original par le fait que c'est la première fois qu'on va tester l'agroforesterie avec des cultures emblématiques du Nord comme la betterave et la pomme de terre. Donc on va essayer vraiment de voir l'effet de cette association-là. La deuxième originalité aussi, c'est que c'est la première fois qu'on va avoir un site équipé pour suivre la lixiviation de l'azote dans le sol. Donc on va installer des capteurs dans le sol qu'on va suivre dans le temps pour mesurer ça. Et aussi pour mesurer l'absorption de l'eau par les arbres et par la culture qui va nous permettre de savoir où est-ce que l'arbre prélève l'eau et est-ce qu'il y a compétition entre la culture et l'arbre sur cette ressource en eau. Donc l'objectif est de montrer justement la rentabilité du système agroforestier ici en comparaison avec le témoin agricole et le témoin forestier qui sont présents sur le site expérimental. Et donc pour cela, nous allons utiliser un outil qui va permettre justement de décrire et évaluer donc des critères techniques, économiques et environnementaux. Ce projet n'aurait jamais pu avoir lieu sans les financeurs, sans tous les partenaires du projet. Donc notamment l'INRA de Nancy qui va travailler sur le bilan en carbone et bilan en azote dans ce système. On a l'association Les Planteurs Volontaires qui a donc conduit la plantation des arbres. On a aussi l'AFREDAN qui va travailler sur les organismes nuisibles et qui va donc mesurer l'évolution de la biodiversité dans ce système. Enfin, on a l'Institut Hasbrook qui a été aussi très impliqué dans la plantation des arbres. Alors l'ADEME soutient effectivement ce projet car il présente deux facettes. Avec la plantation d'arbres, vous allez pouvoir contribuer à alimenter les filières bois-énergie, les filières bois d'œuvre. Vous pourrez aussi stocker du carbone tout en luttant contre le stress thermique des cultures. Ce projet il rentre pleinement en fait, dans le champ de l'intervention de l'Agence de l'eau concernant la protection de la ressource en eau puisque les intérêts de l'agroforesterie sont multiples, notamment vis-à-vis de la ressource en eau souterraine. Puisqu'en fait les racines des arbres elles vont avoir pour effet de capter les éléments fertilisants et phytosanitaires et de les recycler. Et concernant les eaux superficielles, l'arbre en fait il va freiner l'écoulement de l'eau, ça va limiter les phénomènes érosifs. Ce qui m'a vraiment bien plu, c'est la démarche scientifique de l'ISA et des partenaires en général, mais c'est de ne pas dire ça marche, on va le faire partout, non. C'est de faire un pôle d'expérimentation, de tester si l'agroforesterie marche et de donner
un verdict un peu à ça. Et c'est vraiment cette démarche scientifique qui m'a plu au-delà du paysage. C'est important de planter maintenant pour être efficace, efficient par rapport au climat de demain.